Qu'est-ce qui se passe entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, chers frères, chers camarades? C'est vrai, ça fait un moment, vous ne me voyez pas sur la toile, sachez que je me porte très bien. Sauf qu'il y a certaines activités que nous faisons en ce moment, ce qui m'empêche d'être sur la toile à 100%. Voilà, mais sachez que je suis avec vous. Alors, qu'est-ce qui se passe entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso? Les informations qui me parviennent me dégoûtent. Je suis découragé de mon pays, la Côte d'Ivoire. Lorsque je vois ce qui se passe, je suis découragé d'Alassane Ouattara. Alors, je vais vous passer l'information et nous allons décortiquer. Selon l'information, le capitaine Ibrahim Traoré parle de la fourniture d'électricité à leur pays par la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, Ibrahim Traoré est en train d'expliquer de la manière que la Côte d'Ivoire donne de l'électricité au Burkina Faso. Ok. Certains ont décidé de ne pas fournir l'électricité à nos pays. Donc là, ici, le capitaine président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, parle d'Alassane Ouattara et dit qu'Alassane Ouattara a décidé de ne pas donner de l'électricité. Lorsqu'il parle de nos pays, il veut faire allusion au Mali et au Burkina Faso. Alors, il continue. Ce n'est pas gratuit. Nous payons et ça contribue à leur économie. Ils ont essayé de faire souffrir le Mali et bien sûr en faisant fi de tous les tests et de ne plus donner de l'électricité au Mali, espérant que la population se révolte. Ça ne marche pas. Lorsque ça durait, certains étaient obligés de faire payer leur propre peuple en augmentant le coût de l'électricité. Ça va encore augmenter. Tout ça nous donne plusieurs leçons, en ce sens que l'indépendance que nous prenons, nous devons tout faire pour qu'elle soit une réalité. Ce pays nous a donné de très belles leçons et nous avons très bien compris. Alors, chers frères, qu'est-ce qui se passe? Ici, lorsque le président capitaine Ibrahim Traoré parle, il parle de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a décidé de ne plus donner de l'électricité au Mali. En pensant que, bon, quand je parle de la Côte d'Ivoire, je parle d'Alassane Ouattara. En pensant que le peuple allait se révolter contre le président Assimi Goïta. Ils ont échoué. Et maintenant, c'est au tour du Burkina Faso. Chers frères, il y a certaines personnes qui diront, mais c'est à nous, l'électricité, c'est à nous. Et si on veut, on donne, si on veut, on ne donne pas. Ce qui prouve que l'électricité, là, ce n'est pas pour vous. Il y a certaines personnes qui disent que la Côte d'Ivoire a repris le contrôle de l'électricité en Côte d'Ivoire. Non, cela prouve que les entreprises d'électricité en Côte d'Ivoire n'appartiennent pas à la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, nous savons qu'entre la France, le Burkina Faso et le Mali, c'est une guerre froide. Donc, ils font tout pour essayer de faire révolter le peuple en passant par ces manigances. Parce que je ne peux pas comprendre. Je sais qu'Alassane Ouattara, où il est là, quel que soit ce que les gens vont dire, mais Alassane Ouattara n'aurait jamais eu le courage de dire non que lui, il allait arrêter de donner de l'électricité au Mali. Sachant très bien que il passe tout son temps à prendre du crédit. Et lorsque l'argent sort et que ça ne rentre pas, tu finis par devenir pauvre. Alors, pourquoi Alassane Ouattara va se priver de l'argent que le Burkina Faso et le Mali donnent à la Côte d'Ivoire? Pourquoi Alassane Ouattara va se priver des bénéfices de l'électricité qu'on fournit au Mali et au Burkina Faso? Alassane Ouattara n'a jamais arrêté de fournir de l'électricité puisqu'il passe son temps à prendre du crédit. Lorsque tu prends du crédit, il faut rembourser. Pour rembourser, tu vas lever de l'argent où? C'est ce que tu produis et tu vends. C'est ce qui te donne de l'argent. Ce qui prouve que la Côte d'Ivoire produit de l'électricité, mais cette électricité-là n'appartient pas à la Côte d'Ivoire. Alors, chers frères, chers camarades, chers Ivoiriens, réveillez-vous, parce que j'ai l'impression que vous dormez encore. Vous dormez. Maintenant, là, on ne force personne. Si vous voulez vous réveiller là, réveillez-vous. Si vous voulez dormir là, dormez. Nous tous, on est là, on regarde. Qui souffre? C'est vous qui vivez en Côte d'Ivoire. C'est vous qui souffrez. C'est vous, le peuple de Côte d'Ivoire, c'est vous qui souffrez. Sinon, nous, là, on se bat pour vous. On risque nos vies pour vous. Mais vous vous en foutez de ce que nous disons. Donc, nous aussi, nous sommes là. Maintenant, si on veut, on parle. Si on veut, on ne parle pas aussi. C'est comme ça. Donc, le jour où vous allez vous réveiller et vous allez comprendre que c'est grave ce qui se passe là. Parce que, aujourd'hui, là, lorsque vous regardez l'augmentation de l'électricité, on augmente l'électricité en Côte d'Ivoire. Ça devient cher. Et on vous dit que non, c'est parce qu'il y a des problèmes dans le pays dont tout le monde doit contribuer. Est-ce que lorsqu'Alassane Ouattara décidait de ne plus fournir l'électricité au Mali, il vous a demandé l'autorisation? Est-ce que lorsqu'il arrête, il décide de ne plus donner l'électricité au Burkina Faso, il vous a demandé l'autorisation? Non. Il l'a pris sur lui avec ses complices et ils l'ont fait. Ils ont arrêté sans vous demander l'autorisation. Mais lorsque il doit rembourser les dettes qu'il accumule, là, c'est avec vous qui rembourse les dettes. Parlons un peu de la CAD. Nous sommes tous contents
nous sommes fiers de cette CAN qui s'est bien déroulée, d'accord. Mais dépenser plus de 10 milliards, selon les informations, Ouattara aurait dépensé plus de 10 milliards dans cette CAN pour gagner que 4 milliards. Donc on a perdu 6 milliards. Les 6 milliards que nous avons perdus pouvaient créer beaucoup d'entreprises en Côte d'Ivoire. Selon les informations, comment il s'appelle là, le Cameroun. Le Cameroun n'a même pas dépensé plus de 4 milliards dans cette CAN. Le Cameroun n'a pas dépensé plus de 4 milliards. Mais nous, tellement qu'on fait ce jeu de foule, c'est bien beau tout ça. Mais on ne pense pas au peuple. Et le peuple de Côte d'Ivoire ne souffre pas. Hein. Moi, je le pense. Parce que un peuple qui souffre, c'est se défendre, c'est revendiquer. Tout ce que les gens disent, ils s'en foutent. Alors là, quand tu vas parler, ils vont dire non, il ne faut pas tuer le buzz de la CAN. C'est le buzz de la CAN qui vous nourrit, non? On est dedans. Famille, poussez énormément les bleus. Prenez ces deux maintenant dans tous les groupes.